et son vécu, etc. Tout à fait. Je reviens à ce que je disais sur la question de la mythologie. C'est-à-dire que chacun arrive avec un mythe qu'il a intégré, alors en fonction de la situation édipienne aussi, dont on a parlé tout à l'heure, on n'a parlé que par rapport aux garçons. À la prochaine session, on parlera du complexe d'Oedipe de la fille. Après, ce qu'on verra, c'est comment ça peut s'articuler, ça. C'est-à-dire comment, effectivement, une construction psychique et un modèle de construction psychique différent chez le garçon et la fille peuvent faire en sorte que la rencontre, en tout cas sur le terrain de l'hétérosexualité, puisse se faire. Parce qu'effectivement, par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est la même chose que quand on arrive au monde. C'est-à-dire que quand on est dans la relation amoureuse, dans la dimension érotique, on a l'impression que c'est quelque chose qui commence. Et que l'autre est vierge dans la relation, alors qu'en fait, personne n'est vierge dans la relation. Puisqu'on a forcément un passé, un passif aussi, et des projections qui vont se rencontrer l'un et l'autre. Et sur le terrain de la sexualité, c'est aussi ça qui va se passer. C'est que le mois prochain, je vous donnerai quelques éléments concernant Jacques Lacan. On abordera un petit peu quelques éléments de Lacan, et notamment là-dessus, parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe dans la relation sexuelle, et comment... parce qu'en fait, si on suit l'idée jusqu'au bout, quand il y a un homme et une femme qui ont une relation sexuelle ensemble, ils sont donc chargés de tout le poids de leur passé, de leur vécu, de leur projection, du rapport au couple parental, et à ce qui suppose de ce que l'autre est en train de ressentir, de penser, tout ça. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement complexe, et c'est presque la situation des liens transférentiels qu'on a vus ensemble. C'est-à-dire qu'une relation sexuelle à deux personnes, c'est une relation sexuelle à plusieurs. Parce que dans l'imaginaire, dans le fantasme, il y a tout un tas d'autres choses qui sont présentes et qui vont venir faire irruption dans la relation sexuelle. Donc la question qui va se poser, c'est comment vivre une relation sexuelle dans le présent. Comment être présent à l'autre, à soi, sans être continuellement envahi, perturbé par tout ce qu'on a emmagasiné, et aussi ce qui va se rajouter. Alors ça va être très important dans les consultations sexothérapeutiques, c'est le poids du social et le poids des images sociales de la sexualité et de comment elle doit fonctionner. Parce que vous avez, vous regardez, il y a plein de journaux, dans les féminins mais dans les masculins aussi, sur, voilà, il se détermine petit à petit, qu'est-ce que ça doit être une relation sexuelle idéale. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui nous est imposé de manière très insidieuse, bien entendu, et qui va jouer. Alors ça joue sur ce qu'ils ont joué là, sur la taille du sexe, par exemple. Donc ça, effectivement, il y a tout l'imaginaire qui est autour de ça, toutes les projections, tout le désir, et ça joue et ça influe sur la rencontre sexuelle entre deux personnes, et c'est ce qu'ils vont aussi amener dans le cadre du travail thérapeutique. Ils viennent aussi avec toutes ces questions-là. Je vous le disais, je le redis, l'une des grandes questions que vous allez rencontrer sur le terrain de la sexualité, c'est est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normal? Est-ce que si je ressens ça, est-ce que je suis normal? Alors évidemment, la normalité, c'est le couple qui doit la créer. C'est-à-dire, c'est comment aider un couple, que vous travaillez avec un individu, que vous travaillez avec un couple, à créer sa propre normalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est normal pour le couple, qui ne va pas forcément correspondre à la normalité sociale. La normalité sociale, elle va dans le sens de nous mettre sur un terrain de performance à l'heure actuelle. C'est-à-dire de remplacer le qualitatif par le quantitatif. C'est-à-dire, temps de relation sexuelle, plus ça dure longtemps, mieux c'est, plus le sexe est grand et plus la femme jouit. On est quand même sur ces terrains-là. Donc comment aider un couple, un individu, à créer sa propre normalité, qui à certains moments va être en contradiction avec la normalité sociale. Et comment aider aussi, par rapport à ce que tu disais là tout à l'heure, comment aider à vivre l'instant présent et à pas être à pas véhiculer tout son passé, son passif, son histoire, ses symboles, etc. Ça fait partie aussi, ça, du travail Évidemment. C'est là où on est, c'est la différence entre la sexothérapie et la sexologie. En sexothérapie, on prend en compte l'analyse du passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le travail thérapeutique que vous faites, vous aidez le patient à pouvoir savoir un petit peu d'où il vient dans son histoire sexuelle. Et par exemple, ce qui est intéressant, un exercice que l'on peut faire, c'est vous demander à votre patient, votre patiente, voilà,
racontez-moi votre histoire sexuelle, quels sont les 5 grands moments de votre histoire sexuelle, par exemple. Et c'est toujours très intéressant, parce que de voir à quel moment ils font remonter l'histoire sexuelle, à quel moment ça a démarré. Vous allez avoir des patients, ça va être dans... moi, ma première histoire sexuelle, c'était dans la cour de récréation à la maternelle, quand j'ai pris la main d'une petite fille ou d'un petit garçon. Ils vont commencer là. L'autre, c'est à la première relation sexuelle. Et ça va vous donner une indication sur comment le sujet, il est en projection de sa sexualité, justement dans la rencontre avec sa partenaire. Ce que je peux